Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Mi 10S de chez Xiaomi qui nous avait été envoyé par la boutique Trading Shenzhen. Je vous avais fait le déballage il y a un petit moment, mais c'est vrai que j'avais eu plein d'autres téléphones à faire qui est arrivé entre temps. Donc j'ai fait en priorité de celui-ci. Là aujourd'hui c'est le jour du test. Donc si tu aimes la vidéo comme d'habitude, tu mets le petit pouce bleu, tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait, tu cliqueras sur la cloche de notification pour être averti des futures vidéos. Et tu nous rejoins aussi, tu télécharges l'appli Discord et tu nous y rejoins dessus sur divers salons. Alors ce Mi 10S, on va se refaire un petit peu les petites piqûres de rappel sur les caractéristiques et le prix parce qu'il a changé depuis le déballage. Là on le retrouve ici sur la gauche à 477 € dans la version 8-256 que je vais vous proposer en test. Et je l'ai mis en comparaison en fait avec le Mi 10 Ultra car ils se ressemblent vraiment pas mal les deux. Hein, vous voyez en termes d'objectifs, de design et tout. Ils se ressemblaient pas mal. Donc on a le Mi 10S à 477 dans le 8-256 et le Ultra en 657 €. Les différences, donc on a le Mi 10S en Snap 870, on avait du 865 sur le Mi 10 Ultra. Le GPU c'est le même, le stockage UFS 3.1 c'est les mêmes. Les objectifs caméra avant 20 mégapixels c'est pareil. Voilà. Et pour les caméras arrière, le Mi 10S bénéficie d'un capteur 108 mégapixels en ouverture 1.69, un de 13 mégapixels pour l'ultra grand angle en ouverture 2.4 et de la macro aussi en 2,4 d'ouverture et un capteur d'ouverture ici 2,4 aussi, et on avait un zoom 120 et un 48 mégapixels sur le Mi 10 Ultra. Les écrans c'est les mêmes, 6,67 pouces en Full HD+. Ici, on a un taux de rafraîchissement de 90 Hz seulement sur le Mi 10S contre 120 Hz sur l'Ultra. Du Gorilla Glass 5 sur les deux. 1120 nits, c'est exactement pareil pour les deux. La résolution est également pareille. La Wi-Fi 2,4 à 5 GHz et Wi-Fi 6, pareil aussi. Le GPS, le Bluetooth 5.1 pour les deux. On a une batterie plus grosse de 4780 sur le Mi 10S. Par contre, on a une charge 33 watts contre 120 watts sur le 10 Ultra et 30 watts en charge sans fil contre du 50 watts sur le 10 Ultra. L'HDR10+, on a du son Harman Kardon sur le 10S en stéréo qu'on n'avait pas sur le 10 Ultra. LPDDR5 pour la RAM, c'est exactement pareil, on peut filmer en 8K. Bon, les bandes réseau, ils n'auront pas la B20 et B28. C'est modèle uniquement chinois. D'ailleurs, on n'a pas vu, je sais pas vous, trop de retours hein, sur ce Mi 10S en vidéo. 208 grammes ce Mi 10S contre 221 du Ultra. Donc il s'est allégé, il s'est affiné aussi. 8,96 d'épaisseur contre 9,45 pour la version Ultra. Donc voilà, ça c'était les plus grosses lignes des caractéristiques. J'avais noté quoi de plus? Donc le capteur 108 mégapixels de chez Samsung ISOCELL. Ça en est bon. C'est le S5K HMX. On a du Samsung aussi, le 20 mégapixels sur la face avant. Hop là. Donc l'écran, je mets une petite photo pour voir. Ici, on avait le poinçon sur la gauche sur ce Mi 10S. Écran Edge, assez bien optimisé. Sinon, on a vu quoi d'autre? Bon, les dimensions, tout ça, on a vu. Ok. Donc, on va pouvoir passer au test. Donc, on se refait un petit tour du design. De part, donc, l'écran AMOLED avec le Always On Display. Capteur d'empreinte sous l'écran qui marche très très bien. Double tap rocofacial qui marche bien aussi. Aucun souci là-dessus. Donc moi je l'ai passé depuis la vidéo déballage en ROM Xiaomi.eu, donc multilangue avec le Play Store, etc. Actuellement ici il est en 12.5.1 stable. Voilà, version 256 Go. Donc 1812 sur cette version-là que je teste. Allez, on va se continuer. On va faire le tour du reste. Après, en termes de design, il est agréable. Bon, 208 grammes, on a au-dessus encore des 200 grammes, mais c'est plutôt agréable. On avait le type C là. Franchement, écran Edge. On y retrouve donc le son ici. Hop là, c'est marqué. Avec les reflets, c'est compliqué, mais on voit ici. On me voit dedans. Harman Kardon. Juste sur le haut. C'est franchement joli, il est franchement beau. Les capteurs sortent pas énormément, c'est pas énorme. Donc on a nos capteurs arrière ici, 108 mégapixels. Nos 4 capteurs, pardon.
Vraiment en blanc, il est super joli. Donc voilà pour la partie design. On va aller se faire un petit tour dans les caractéristiques dans notre affichage. Ici, donc là, je suis passé en mode sombre. On peut se mettre en mode clair hein, pour y voir un peu mieux peut-être. Sur la vidéo, on a l'anti-sentiment. Donc la fréquence, on n'aura par contre que du 90 Hz. Alors ça peut être aussi suffisant pour avoir une bonne, un bon rendu autonomie et fluidité. Voilà, c'est peut-être un bon choix aussi d'avoir du 90 Hz. Même si bien, maintenant beaucoup proposent le 120 Hz et même plus, hein, bien évidemment. Paramètres de la police, les modes plein écran, la rotation auto, etc. Voilà, après on aura l'affichage ambiant, donc on pourra le modifier ici. Et on a ces nouvelles animations de transition qui sont vraiment pas mal. Donc là on est sur le Always On Display. Si je le déverrouille ici, hop, on passe sur un autre écran avec une animation. J'essaye de ne pas montrer mon visage, bon, sinon on va faire comme ça. Attends, hop, on va cacher ici. Donc là, écran de verrouillage, on passe sur une nouvelle animation. Hop, attends, il faut que je me mette sur l'écran d'accueil. On va refaire. Franchement, c'est fluide, ça fait une belle transition des choses. Ouais, c'est vraiment super sympa. Il y en a plusieurs de proposés comme ça. Donc comme je te l'ai dit, MIUI 12.5.1. Après, je fais les mises à jour via Fastboot, hein, tout simplement. Donc réseau mobile, paramètres Wi-Fi, ok, connexion et partage. On aura le NFC de disponible, le paiement sans contact, etc. On aura Android Auto. Il y a sur ce firmware-là, hop, en glissant ici sur le côté, normalement. Attends, hein. Normalement, on a le... Voilà, ici. Non, je l'ai fermé, je crois. Normalement, on a le OK Google. Voilà, ici. On aura ici le OK Google en faisant ici dans la diagonale. Bon, c'est un geste à prendre. Hein. Fond d'écran et personnalisation. Après, on peut tout personnaliser, les fonds d'écran, les icônes. Bon, vous connaissez la surcouche de Xiaomi. Sur ça, pas de souci. Le son est touché. L'écran d'accueil, mot de passe, protection, la batterie, les gestions d'application, les paramètres additionnels. On y retrouvera les langues et régions, le langage, la saisie, d'ATR, assistance tactile, etc., etc. Le mode d'une main, accessibilité. Tout ça en est bon. On aura le bien-être ici numérique, avec tout le détail de votre utilisation, etc. Les comptes mis, les autres comptes. Et ici apparaissent les paramètres de localisation, etc. Franchement, c'est vraiment bien. Attends, on va sortir de là. Hop, là, si je descends sur le côté droit, j'ai le nouveau centre de contrôle. Sur la partie gauche, ici, j'ai toutes mes notifs. Hein, ça fonctionne, il n'y a aucun souci pour la partie notification ici. Juste ces ROM Xiaomi.u, là, pour l'instant, les mises à jour se font via Fastboot. Et avec une commande vraiment très simple hein, sur le PC, un double clic sur un fichier et ça exécute automatiquement la mise à jour. Donc il n'y a pas de souci, il ne faut pas être méga connaisseur, il faudra juste déverrouiller votre bootloader ici et flasher la ROM Xiaomi.u tout simplement. Donc après, tout ça, ça fonctionne très très bien. Le firmware, ça marche bien, pas de souci. On peut se regarder ce qu'a donné en tout avec ce 870 de chez Qualcomm. Un score quand même presque de 600 000 points, 592 000 points. Donc voilà, un téléphone qui va être performant, vous l'aurez compris. Il n'y aura aucun problème là-dessus. On peut se lancer un petit jeu. Allez, on se lance un petit jeu, vraiment très agréable sur cet écran. Avec le son en plus stéréo, Harman Kardon, franchement. Et puis il y a de la basse. Hein. C'est vraiment bon. Hein. Allez, je vais me faire dégommer vite fait. Moi, je suis les mecs, hein, tranquillou. Moi, je vais me faire déjà dégommer. Hein. Ah voilà, dans le dos, je me fais tuer. Et franchement, il y a un énorme son. C'est super, hein, franchement, de jouer sur des téléphones comme ça, avec un son comme ça. Dommage, là, l'image, elle n'est pas comme je la vois, moi, sur l'écran. En filmant, c'est un peu compliqué de vous montrer vraiment ce que ça donne.
Target's in sight. Reloading. Back up. I'm hurt. Headshot. Changing lag. Run. Reloading. Enemy down. C'est bon, on l'a eu cette fois-ci. Reloading. Reloading. Cover me. Je vais rester un peu à l'écart, je vais essayer de rester vivant un petit peu. Back down. Enemy contact. I'm hurt. Ah, j'ai plus d'armes, moi, tu sais, je me suis fait dégommer. Bon, ben voilà, franchement, très fluide. Ça marche super bien, le tactile et tout. Bien réactif. Franchement, rien à dire là-dessus. Ça marche très très bien, ouais. Très très bon ce M16 pour la partie jeu. Voilà, je viens de finir quelques minutes de jeu. Il a un petit peu chauffé, ça chauffe un petit peu. Là maintenant, on se retrouve sur la partie photo. Franchement, bon, j'ai fait un petit tour là dans un zoo tout. Je me suis régalé à faire des photos. Je les ai partagées sur Insta. Vous avez pu les voir, franchement. Je me suis super bien régalé à faire des photos avec ce Mi10S. Donc ici, on a la partie photo avec la partie ultra grand angle ici. Du zoom, on peut aller se faire du zoom x10. Moi, je trouve que c'est qui est suffisant. Pour ma part, hein, je trouve ça largement suffisant en fait. Du zoom x10. Après, on pourra y mettre ici des effets, etc. Franchement, on peut faire des trucs super sympas. Ici, on a la partie vidéo avec la stabilisation ici, des effets également. On peut faire de la vidéo macro. Ça, c'est plutôt intéressant aussi. On peut faire de la 8K en 30 fps, de la 4K en 60 fps maximum, et de la 1080p en 60 fps. Et en mode macro, par contre, on sera que sur du 720p 30 fps. Mais bon, c'est plutôt sympa. Franchement, faire la vidéo macro, déjà, j'aime bien moi, les photos macro. C'est un truc que j'aime beaucoup. Donc ici, on aura bien évidemment notre mode pro qui passe ici en 108 mégapixels directement. On peut cliquer ici, on a le 108 mégapixels. Photo, on aura une partie portrait. On a une partie plus où on rentre ici dans le 108 MP. Tout simplement, on aura le menu, les vidéos courtes, le panorama, les documents, le vlog, le mode ralenti. Et on pourra aller faire du 1080p, 120 fps maximum. Ici, pour le mode ralenti, on aura bien évidemment le mode accéléré aussi. Là, on pourra faire de la 4K 30 fps. Pour le mode accéléré. Là. Ensuite, on a quoi? Les filigranes AI, ok. Et on aura le mode cloné, qui est plutôt sympa, le mode cloné. Moi, j'aime bien. On peut se faire des petits montages photos vraiment sympas. Donc franchement, pas déçu pour la partie photo là-dessus. Donc je vais te mettre, comme d'habitude, toutes les photos et vidéos prises avec ce Mi10S. Tu retrouveras également sur... on a changé de méthode. Maintenant, ce sera sur des fichiers Drive, hein, sur Google Drive. Mais tu as tous les liens dans la description aussi. Tu passeras par notre blog et tu auras accès après au Drive avec toutes les photos prises de ce Mi10S. Donc n'hésite pas à aller voir parce que j'en mets plus que dans le montage vidéo. Sinon, je le répète, ça ferait des vidéos quand même beaucoup trop longues. Et franchement, je me suis régalé. J'ai trouvé vraiment bien ce Mi10S en termes de photos. Donc je te laisse en juger par toi-même.
Allez, le son, on va se faire un petit peu de musique. Je suis à fond. Franchement, il a un super son, je trouve. Vraiment. Je trouve pas de saturation et je trouve qu'il a de la basse quand même. C'est vraiment harmonieux. Bon, franchement, un très bon son. Ce qu'on va aller se faire, c'est qu'on va se regarder, comme d'habitude, nos petites vidéos, hein, comme toujours. On va se mettre... pardon. Notre Costa Rica 4K. On a quoi d'autre ici? On va se mettre ça. Bon, on va passer la pub, bien évidemment. Allez, on va regarder sur quoi on peut passer. Bon, de toute façon, maintenant, ça a changé un petit peu ici. Qualité, on va se mettre haute qualité. Qualité haute sera appliquée à cette vidéo. Donc, on va voir à combien il a pu monter. 1440. Économiser à sélectionner résolution spécifique. Ah ouais, voilà, on peut monter à la main. 2160. Allez. Donc là, comme ça, on monte au max. Ok, on est bon. Après, comme je te dis, là, le rendu de ce que je vois, c'est pas tout à fait pareil, c'est sûr. Après, on a un angle de vue qui est assez correct. Donc, normalement, là, je suis en luminosité à fond. Si je dis pas de bêtises. Ouais, pratiquement. Hop. Donc, franchement, le rendu... c'est fluide, la Wi-Fi fonctionne bien. Pas de souci là-dessus. Alors voilà, on a quand même un bel écran là pour visionner. Et même avec ce petit poinçon, ça va, ça gêne pas. Le menton est assez fin. Franchement, c'est très correct. Donc là, on le retrouve, on l'a eu, 477 €. Donc c'est assez intéressant. Surtout quand on peut le flasher avec la ROM Xiaomi.u. Bon, après, on n'a pas de B20, pas de B28. Tout dépendra. Moi, je suis avec Bouygues. Je suis sur, j'ai la 4G, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, pour les bandes réseau, à vous de voir de ce que vous avez besoin ou non. Pour ma part, ça me gêne pas trop. Après, quand je reste ici, dans ma région ou autre, après, c'est sûr, si je me retrouvais dans des bleds un petit peu paumés, je serais bien évidemment emmerdé aussi pour avoir la 4G. Mais bon, là, sinon, en l'occurrence, il n'y a pas de souci. La partie autonomie de ce Mi 10S, donc on a 4780 mAh de batterie, une charge 33 watts et du 30 watts sans fil. Pour ma part, j'ai fait les 2 jours. J'ai fait les 2 jours d'utilisation. Voilà, mais ça dépendra toujours aussi de chacun. Moi, c'est mon utilisation à moi. Je le répète, moi, je fais pas de jeu, mais je fais beaucoup, voilà, de YouTube, beaucoup sur les apps. J'utilise quand même pas mal mon téléphone dans la journée, il est vrai. Donc voilà, mais je fais quand même, moi, 2 jours d'autonomie avec ce Mi 10S. Donc pour moi, ça va. 4780 mAh de batterie, ça va. Ils ont réussi à mettre une grosse batterie et à commencer à réduire les épaisseurs. On est sur 8,96. Bon, on n'est pas sur les plus fins non plus encore. Mais bon, si on peut le comparer un petit peu au Mi 10 Ultra, voilà, il est quand même plus fin, plus léger et quand même plus agréable en main, même si on perd un petit peu en termes des caractéristiques sur la charge 120 watts ou sur le taux de rafraîchissement de 120 Hz tout simplement. Voilà. Mais sinon, franchement, du plaisir à utiliser. Un bon petit plaisir à utiliser ce Mi 10S. Voilà, on n'en a pas trop vu parler, je pense. On n'a pas vu trop de retours dessus. Mais bon, nous, on voulait le faire. Donc voilà, moi, je voulais proposer aujourd'hui en test. N'hésite pas à nous dire dans les commentaires ce que tu en as pensé.
de ce téléphone. Qu'est-ce que tu en penses? Peut-être tu l'as déjà acheté aussi, peut-être que tu le possèdes. Fais-nous aussi tes petits retours. Donc si on récapitule un petit peu, on a un téléphone ici actuellement à, si je ne dis pas de bêtises, qu'on a vu tout à l'heure ici, hop, à 477 € dans la version 8 256 Go. On a un Snap 870, vraiment performant, ça va. On aura quand même un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un écran de 1120 nits, donc ça va, du Gorilla Glass 5. Donc on est sur un écran Super AMOLED avec de l'HDR10+. On aura un capteur 108 mégapixels, donc on a 4 caméras, 4 capteurs avec de la macro, de la profondeur du grand angle et tout. On aura de la Wi-Fi 6, on aura du NFC, le stéréo Harman Kardon qui est vraiment très très bien. Une bonne autonomie, une charge 33 watts, voilà, mais après, voilà, on n'a pas toutes les bandes réseau, donc ça dépend vraiment de ce que tu auras besoin, mais n'hésite pas à aller faire un petit tour, hein, clique sur le lien de la description, on va faire un tour, compare et regarde un petit peu s'il peut t'intéresser ou non. Allez, mets-nous un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, hein, si notre contenu te plaît, et clique sur la cloche de notif pour être averti des futures vidéos, et moi je te dis à bientôt pour un prochain test. Merci à toi. Tchuss.